Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines lapines font de belles portées pendant que d'autres perdent tous leurs petits? Eh bien, la différence ne se fait pas au hasard. Elle commence par le choix d'une bonne femelle génitrice et une préparation minutieuse avant la mise bas. Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment bien gérer l'élevage des lapins, comment choisir une bonne reproductrice et surtout comment préparer la mise bas avec une boîte à nid bien installée. Reste bien jusqu'à la fin car je te partagerai les erreurs à éviter absolument pendant la période de mise bas, des erreurs qui peuvent te faire perdre toute une portée. Bonjour, bonsoir, si tu es nouveau sur la chaîne, laisse-moi te la présenter en quelques secondes. Elle s'appelle Conseil agronomique Bar Agronomique Council et elle fait exclusivement dans la proposition des solutions s'agissant de la production animale, végétale et de la transformation agroalimentaire. Donc si tu as une question ayant trait aux différentes spéculations que je viens d'évoquer, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, garde la même niaque pour la thématique qui t'est proposée aujourd'hui. La suite, c'est maintenant. L'élevage du lapin, encore appelé cuniculture, est une activité très rentable lorsqu'elle est bien conduite. Pourquoi? Parce que le lapin se produit rapidement, a une gestation courte, environ 30 jours seulement, et peut donner jusqu'à 6 à 8 portées par an, selon la race et les conduites d'élevage. Mais pour réussir, il faut comprendre une chose. La base du succès, c'est une bonne reproductrice. C'est elle qui va t'assurer la quantité et la qualité des lapereaux à la naissance. Une bonne lapine reproductrice doit être en bonne santé, sans écoulement nasal ni diarrhée, avoir une bonne conformation du bassin, entre parenthèses, l'âge, bien ouverte. Être calme mais vive, pas agressive. Et surtout avoir de bonnes performances maternelles. Cela veut dire qu'elle doit donner des portées nombreuses, intervalle 8 à 10 lapereaux en moyenne, avoir du lait en quantité suffisante et bien s'occuper de ses petits. Une lapine stressée ou agressive risque d'écraser ses petits ou même de les abandonner après la mise bas. Petit conseil d'éleveur, observe toujours tes lapines pendant la période de gestation. Celles qui mangent bien restent calmes et toilettent souvent sont en général de bonnes mères. Beaucoup d'éleveurs négligent cet outil. Pourtant, c'est le cœur du bien-être de la lapine en mise bas. La boîte à nid ou caisse de mise bas. C'est simplement un petit abri fermé que l'on place dans la cage de la lapine, quelques jours avant la mise bas. Pourquoi est-elle importante? 4 éléments sont à révéler. La première, elle permet à la lapine d'avoir un endroit calme et sécurisé pour mettre bas. Elle protège les lapereaux contre le froid et les courants d'air. Elle évite que les petits ne sortent trop tôt et ne mesurent ou bien ne meurent pas de froid ou d'écrasement. Elle limite aussi le risque de cannibalisme chez certaines lapines stressées. Alors, l'intérieur doit être bien garni en paille propre et sèche. La boîte doit être facile à nettoyer. Tu peux la fabriquer en bois, en plastique, en métal, tant qu'elle est bien isolée et sans arête coupante. Également, si vous n'avez pas de la paille, vous pouvez mettre du coton. Il n'y a pas de coton, vous pouvez mettre un tissu. Mais tous ces éléments sont apportés si et seulement si la lapine ne s'épile pas. En général, 2 à 3 jours avant la mise bas, la lapine commence à préparer son nid.
Elle arrache ses poils, la déplace dans la boîte et surtout, elle arrache ses poils sur son ventre. Ce comportement est naturel et essentiel. Elle s'épile pour 2 raisons. La première raison, libérer ses mamelles afin que les petits puissent téter facilement. Et utiliser ses poils pour recouvrir le nid, créant ainsi une couverture chaude et protectrice. Si ta lapine s'épile et garnit son nid, c'est qu'elle est prête à mettre bas et qu'elle a un bon instinct maternel. La mise bas également se déroule souvent la nuit ou tôt le matin. Elle dure généralement 15 à 30 minutes selon le nombre de petits. Pendant cette période, il ne faut pas la déranger, éviter de toucher les lapéros immédiatement et laisser la lapine nettoyer et allaiter ses petits naturellement. Une bonne lapine va recouvrir ses petits avec les poils après la tétée. C'est une couverture naturelle contre le froid car les lapéros naissent nus, aveugles et sourds. Erreur à éviter. Ne jamais laisser la cage exposée au vent, à la pluie ou au bruit excessif pendant cette période. Le stress peut la pousser à abandonner sa portée. Le lendemain, tu peux y jeter un coup d'œil rapidement pour vérifier si tous les petits sont vivants et bien couverts. Retire également les morts s'il y en a pour éviter les odeurs et les infections. Et surtout, assure-toi que la lapine a de l'eau propre en permanence, une ration riche en énergie telle que l'aliment granulé, le foin ou encore la verdure. Et du calme pour s'occuper de ses petits. Tu l'as vu, réussir la mise bas d'une lapine, ce n'est pas un hasard. Tout commence par une bonne reproductrice, une boîte à nid bien préparée et un bon suivi avant et après la mise bas. Une seule erreur peut te coûter toute une portée. Alors, prends le temps de bien faire les choses. Si tu veux que tes lapines soient des vraies mamans performantes, n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne Conseil agronomique Agronomie Cancel, mets un pouce bleu et partage cette vidéo à tous les éleveurs de ta communauté. Parce qu'ici, l'agronomie est une vie. À bientôt pour une nouvelle séquence de vidéos. Bye bye.